marcher 280 km à travers le Royaume-Uni. C'est le projet que je me suis lancé pendant 3 semaines en octobre 2025. Salut, moi c'est Julien, j'ai 25 ans et cette année j'ai décidé de faire une année sabbatique autour de la randonnée. En fait, tout est parti de la lecture du livre Avec les fées de Sylvain Tesson, qui m'a donné envie de longer la mer et de marcher proche des côtes du Royaume-Uni. L'imaginaire autour des paysages d'Écosse m'a également toujours fasciné. Je suis donc parti, seul, en autonomie, avec ma tante. Dans ce voyage, j'ai pu traverser les Highlands d'Écosse, longer les falaises du Pembrokeshire au Pays de Galles et découvrir la chaussée des Géants en Irlande du Nord. Pour ce premier épisode, je suis en Écosse, près du légendaire Loch Ness. Devant moi, 4 jours de marche pour environ 70 km. Je pars du village de Dromandrorit, direction Morvich, à l'ouest, à travers les Highlands. Sur le papier, ça paraît assez simple, mais la météo a prévu quelque chose d'un peu différent. Bonjour à tous. Je pensais vraiment pas faire cette vidéo, mais il y a un petit changement de programme. Je viens d'apprendre qu'une grosse tempête, en fait c'est pas vraiment une tempête, c'est les restes d'une tempête qui crée une dépression qu'on appelle une bombe cyclonique qui va tomber sur l'Écosse dans les Highlands entre demain et après-demain. Et pour vous la faire courte, demain c'est le moment où je suis censé rentrer dans les Highlands, me rapprocher le plus possible de Morvich pour ensuite pouvoir partir vers Fort William et partir au Pays de Galles où tout va bien. En gros, ça veut dire qu'il va y avoir des vents très violents à plus de 200 km/h et de fortes pluies. Enfin, clairement, je vais pas me passer une journée là-dedans, c'est dangereux en fait, donc c'est pas à faire. Donc là, on est jeudi, il est à peu près 11h30 midi et je suis à environ 10h de Morvich, qui est mon lieu d'arrivée, même si moi je dois aller un peu plus loin pour prendre un bus. Mais l'objectif, en fait, ça va être d'arriver à Morvich avant demain midi. Parce que d'après les informations, et ça je vais essayer de suivre ça toute la journée, ça devrait commencer à partir de la fin d'après-midi vendredi. Sur le papier c'est faisable, je peux être à Morvich avant midi, donc ça serait une journée avant l'heure à laquelle je suis censé y arriver normalement. Donc ça va demander de gros efforts, mais il n'y a pas le choix, faut vraiment pas rigoler avec ça clairement. Donc voilà, donc évidemment je vous tiens au courant de tout ce merdier. Mais déjà on va essayer de s'en sortir. Déjà. Oh putain. Bon bah écoutez, bonjour à tous. Bon, l'Écosse c'est une expérience. Et donc cette normalement 3e journée m'amène à un endroit. Alors, je vais vous faire de toute façon plein de plans de cet endroit parce que genre what the fuck. Enfin, c'est un gîte. Il paraît que c'est des gîtes qui sont typiques d'Écosse. Donc vraiment c'est un gîte au milieu de nulle part dans les Highlands. Et en vrai j'ai énormément de chance d'avoir ce truc. C'est une chance incroyable. Je suis au sec, je vais avoir chaud cette nuit, j'ai mon duvet, j'ai tout ce qu'il faut. Donc dans la situation actuelle, tout va bien. Maintenant mon seul problème c'est que j'ai pas de réseau et donc je peux pas prévenir les gens qui s'inquiètent entre guillemets pour moi de dire bah écoutez tout va bien, ce soir je dors au sec. Ça c'est le seul truc chiant, mais bon c'est comme ça. Et ce que j'ai prévu du coup, je reste sur mon idée que la tempête va arriver en fin d'après-midi.
ou en tout cas dans l'après-midi. Donc demain matin, je vais me lever vraiment extrêmement tôt. Et le but, c'est de partir à 5h pour Morvich. Donc je vais reprendre des forces, manger, réfléchir un peu, mais pas trop. Et ça va bien se passer. Voilà, j'ai fait le plus dur aujourd'hui et le plus important, c'est que j'arrive à l'hôtel demain, que je puisse contacter tout le monde, dire que tout va bien. Et après, l'aventure continue. Donc le temps est un peu passé là depuis que je vous ai parlé. Ce que j'ai pas dit, c'est que c'est un lieu où il y a personne. Vous savez, c'est un peu les gîtes, je sais pas s'il y a d'équivalent en France, mais des maisons comme ça où vous entrez. Souvent il y a ça dans les montagnes, des gîtes ouverts. Donc je vous ai filmé qu'une pièce, mais il y a aussi une deuxième pièce à côté où il y a personne. Donc là, ça s'est un peu assombri, donc l'ambiance est un peu particulière. Je suis toujours avec ma bougie là qui est là. Je suis pas mal dans mes pensées là depuis tout à l'heure sur ce qui se passe. Bon, je suis pas à l'autre bout du monde non plus, mais je suis pas à côté quoi. Je suis dans un endroit, je sais même pas pourquoi je suis là en vrai. Et le plus dur là dans ce que je traverse là actuellement, c'est ça. C'est que je sais que ma mère s'inquiète et que j'ai aucun moyen de la rassurer, sauf de traverser une putain de tempête quoi. Bon, vous le voyez, je le vis. Il y a des larmes, il y a des émotions, mais j'ai mon plan en tête et je suis confiant sur mes capacités. Donc ça me permet de me dire que en fait dans tous les cas demain j'y vais quoi. Demain j'y vais, j'arrive à Morvich et j'envoie ce putain de message pour dire que tout va bien. Écoutez, je vais pas faire durer ce truc plus longtemps là. Moi j'ai mangé mon petit truc de thon, j'ai mangé des protes et je vais repartir demain matin et ça va le faire, de toute façon il n'y a pas le choix. Voilà, c'est pas un adieu là que je fais. Les vents se sont calmés, mais le bilan reste lourd après le passage de la tempête Amy ce week-end en Europe. La tempête a privé des dizaines de milliers de foyers d'électricité. Rien qu'en Écosse, plus de 67 000 clients ont été plongés dans le noir tout le week-end. Selon les météorologues, cette tempête est née des restes de l'ouragan Umberto, formé il y a une semaine dans l'Atlantique, une tempête post-tropicale moins forte qu'un ouragan, mais aux effets bien réels.